voiture elle est équipée d'une paire de silencieux Scar Ultima Recital. C'est tout, il n'y a que ça et ça suffit largement pour pouvoir faire un son suffisant pour à la fois un emploi quotidien si on veut, mais quand même de se faire plaisir avec un son assez poussé. L'objectif, la feuille de route d'un échappement quel qu'il soit, mais l'Ultima en particulier, c'est de pouvoir avoir autour de clé le coup de gueule, moi j'appelle ça le coup de gueule du lion, mais le petit rugissement du tour de clé. Je vais expliquer après pourquoi. Et puis ensuite, d'avoir en régime stabilisé une voiture qui soit douce, parce que on vit avec et donc il ne s'agit pas de faire trop de son. Et par contre, dès qu'on est en accélération, dès qu'on monte dans les tours, dès qu'on est en pression, de pouvoir faire un son agréable. Là, on va passer un tunnel, on va en profiter, on ouvre les vitres. Donc par rapport à un échappement Scar classique par exemple, on a une plage de son qui est, on va dire, au moins 25-30% supplémentaire, mais dans les hautes pressions. Comment tu es venu à choisir un échappement? Par rapport à l'achat de la voiture, ça s'est fait quand? En fait, la voiture comportait toutes les options et caractéristiques que je souhaitais. Le seul souci, c'est que j'avais pas le PSE Porsche, qui est pas mal, mais en même temps, j'ai des amis qui ont des véhicules équipés du PSE, et je trouvais que c'était encore un peu faible par rapport à ce qu'on peut attendre d'une voiture comme ça. Ouais. Et en ayant un petit peu testé, regardé ce qui se faisait, et j'ai découvert que l'Ultima Recital chez Martin Scar, c'était quand même pour moi le summum du son sportif. Alors ma crainte, c'était évidemment de savoir si pour une utilisation, on va dire presque quotidienne, c'était pas trop fatigant. Et en fait, on m'a rassuré sur ce point, mais c'est vrai qu'une fois que c'est monté, c'est là où on se rend compte réellement. Et maintenant, ça fait quelques mois que je roule avec. Et très franchement, je peux conduire tous les jours avec, sans fatigue. Par contre, quand je veux du son, je l'ai tout de suite. Je module en fonction de la conduite. Quand vraiment j'ai envie de me faire plaisir, le plaisir il est plein, il est là tout de suite. Et si je veux rouler tranquillement, si je veux pas avoir trop de son dans les oreilles, il me suffit d'être sur un rapport et sur un filet de gaz, sur on va dire une conduite classique, souple. Ouais. Et à ce moment-là, le son, c'est quasiment le son de l'échappement d'origine. Pour l'anecdote, j'ai envoyé le Scar classique à un garagiste c'était même pas un garagiste, un particulier qui habitait dans une vallée des Pyrénées. Il me disait, je veux un truc qui claque fort. Je dis, ben voilà, Scar, aujourd'hui c'est ce qu'on a de mieux, sur cette voiture. Il me rappelle une semaine après en me disant, je suis désolé, mais ça fait pas de bruit, quoi. Alors au début, je pensais que même il y avait eu une erreur d'emballage ou quoi, parce que je le connais, le Scar classique, c'est quand même moi qui l'ai mis au point, donc voilà. On en avait vendu à l'époque au moins une centaine déjà, donc je pensais que c'était suffisant. Et puis là, il me dit non, c'est pas assez. Je dis banco, je vais vous faire un truc, mais pour moi ce sera racing, et c'est sûr que ça va chanter plus fort, mais attention, ça risque d'être difficile au quotidien. Et puis, mais la voiture était dans les Pyrénées, donc moi je pouvais pas l'entendre. Donc, en fait, on a fait 3 paires, parce que au niveau de l'outillage à l'atelier, tant que qu'on en fasse une ou 3, ça revient à peu près au même. Et puis, donc on lui envoie la paire, puis j'avais les deux sous le coude en me disant comme ça, pour le prochain, je l'essaierai directement ici. Le client appelle genre une semaine après en disant j'ai monté, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais, le truc est terrible. Alors je dis voilà, très bien, d'abord je suis content. Moi j'ai toujours considéré que vis-à-vis de mes clients j'avais une obligation de résultat et pas simplement une obligation de moyens. C'est-à-dire je veux que quand quelqu'un tourne la clé de sa voiture, ils se disent voilà, c'est exactement ce que je voulais et rien d'autre. Si jamais c'est pas le cas, je préfère reprendre le silencieux, faire en sorte que on ait une solution qui corresponde à l'attente du client. Et l'attente du client, elle n'est pas tout le temps au taquet. Elle peut être plus douce, elle peut être en fonction des impératifs. Ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est qu'on a un Ultima qui est utilisé tous les jours en région parisienne.
et on a le retour au bout de 2 mois. Donc ça pour moi c'est vrai que c'est vraiment intéressant de le savoir. Donc là on vient de traverser un village où les murs sont très proches de la route. Il suffit d'ouvrir les vitres. On va mettre un petit peu de pression dans le silencieux. Et voilà, ça chante tout de suite. Et dès qu'on ferme les vitres, on peut continuer à discuter tranquillement. C'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Non mais c'est vrai que c'est très difficile de faire passer le message. Et pour terminer l'anecdote, il y avait un garage dans fin fond du Finistère, JLK pour pas le nommer, 29, hein, Jean-Luc si tu m'entends, bonjour. Il téléphone en disant voilà, j'ai un client, il a une 97, il veut que ça claque, qu'est-ce qu'on fait? Donc je lui dis bon ben voilà, j'ai ce silencieux, je lui raconte l'anecdote du type dans les Pyrénées. Il lui dit moi je l'ai pas entendu, apparemment ça va bien, mais voilà, je l'ai pas entendu, je peux te l'envoyer puis tu me diras ce que tu en penses. Il me dit banco, on envoie la paire, pareil quelques jours après je reçois le coup de fil, il me dit écoute Martin, il s'est passé un truc quand on a tourné la clé dans le garage, parce qu'en plus c'est une pièce fermée, tout le monde s'est arrêté de bosser et franchement le son il va bien. Donc moi j'étais quand même assez impatient. J'ai attendu la voiture d'après, on a fait le montage dans l'atelier ici à Saint-Vith, là au nord de Paris. Et depuis on l'a gravé dans le marbre et puis on en a produit maintenant des Ultima entre les 96 et les 97. C'est le même système. On en a il y a entre 200 et 300 paires qui tournent en France, rien qu'en France. Donc c'est devenu un must incontournable, quoi. Moi j'ai une anecdote aussi, c'est que j'ai un très bon système de son sur cette voiture parce que je suis équipé en Bose dessus. J'adore écouter la musique et le son est excellent. Je peux écouter la radio sans problème en roulant puisque j'ai en contenant le bruit. Par contre, dès que j'ai envie d'entendre du son, la radio je l'éteins souvent. Je l'éteins souvent parce que c'est en fait le son du moteur. T'as des tunnels à côté de chez toi, là dans l'ouest, J'en ai beaucoup. Alors c'est... très franchement, quand je rentre chez moi, je rentre jamais à l'heure prévue. C'est-à-dire que quand j'arrive devant chez moi, je repars pour un tour.